Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Eva en larmes après avoir vu l'ITV de Vivian chez Samzira. Elle revient sur sa relation toxique avec Vivian. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite story pour répondre en fait à la vidéo YouTube que Vivian a faite chez Samzira. Moi personnellement j'ai trouvé ça choquant, la manière dont il parle de moi. Moi jamais je serais allée en ITV pour le dénigrer à ce point-là. Dieu merci, j'ai répondu chez Samzira de même pour répandre la vérité. Donc en fait, moi, je ne fais que me défendre. Jamais, moi-même en premier, je serais venue dire tout ça, comme lui l'a fait. J'ai reçu une avalanche, quand je vous dis une avalanche, de messages de femmes, de groupies, je dirais même, de Vivian, en m'insultant de tout. Carrément, il y a même des messages où on m'a dit pends-toi, suicide-toi. Mais j'ai jamais vu ça. Et c'est que des femmes, c'est ça le pire. Il n'y a pas eu un message d'un seul mec. Je trouve ça vraiment outrant. Euh, Il y a aucune. Même des personnes de ma famille ont vu l'ITV et en fait, ça leur a fait beaucoup de peine. Euh, et moi-même, ça m'a fait de la peine. Mais j'ai pas envie de pleurer pour cette personne, car là, je me rends compte à quel point il est mauvais. Je me rends compte qu'en fait, je vais devoir me défendre tout le temps, me justifier tout le temps. Et j'ai pas le choix en fait parce que c'est une personne qui raconte que des mensonges sur moi et le pire c'est que je regrette tellement de l'avoir présenté à ma famille. Ma mère elle a reçu chez elle et c'est comme ça qu'il parle de moi mais je trouve ça outrant. C'est un tissu de mensonges sur mensonges sur mensonges. Il affirme que je l'ai trompé alors que je le jure devant Dieu et je le jure sur la vie de ma mère que jamais je l'ai trompé et c'est ça que je trouve ça le plus choquant en fait. Et j'ai pas envie de pleurer pour cette personne. J'ai même pas envie de m'expliquer ou de me justifier en story. Euh, voilà, je pense que la vidéo que j'ai faite chez Samdira, je l'espère, suffira. Et encore, les émotions, une fois de plus, je me suis encore emportée avec les émotions parce qu'en fait, quand je vois des choses, je peux pas m'en empêcher parce que moi je suis humaine. Voilà, je passe pas du jour au lendemain comme ça à autre chose en claquant des doigts, moi. Mais Mais là, je me rends compte à quel point il est mauvais, manipulateur. Et je le dis pour toutes les femmes qui le défendent et qui m'insultent. Je vous souhaite de tomber sur un manipulateur pervers narcissique comme moi je suis tombée. Parce que de retourner autant les situations, je n'ai jamais vu ça. D'être aussi mauvais, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie, je vous jure. Vous savez que la personne a dit, donc que lui a dit déjà dans l'aventure, je fais exprès de la pousser à bout pour qu'elle passe pour une folle en sortant de la chambre avec un grand sourire jusque-là pendant que moi j'étais en pleurs dans la chambre. Et c'est des candidats qui me l'ont répété. Hein. Je peux vous dire que son vrai visage, vous ne le voyez pas. Et il essaye de me faire passer à moi pour une mauvaise personne. Quel est son but, je ne sais pas. Il fait tout pour me blesser en fait. Il fait transférer des messages via des amis qu'on a en commun. Il demande à ses copains de m'identifier sur des stories pour que je le voie avec des filles. En fait, il est mauvais. Il veut me faire du mal. Il veut me descendre. En fait, cette personne s'est servie de moi pour redorer son image, pour briller. Et en fait, ça lui a pas suffi de me tirer vers le bas. Il veut que j'aille plus bas que terre encore. J'ai jamais vu une méchanceté pareille. Et les personnes qui le croient, c'est normal, vous faites avoir parce que c'est un pervers narcissique. Les pervers narcissiques sont aimés de la société, paraissent sympathiques. Il est tellement vicieux qu'il a mis une story juste après le partage de la vidéo YouTube. Je n'incite pas du tout à la haine. Ne... Mais en fait, il crache tout son venin tout le long sur moi, mais il incite pas à la haine. Mais c'est incohérent. Et même ses propos sont incohérents dans la vidéo. Oui, je suis persuadée qu'elle m'a trompée. Donc Sam répond avec une femme ou un homme, je sais pas. Mais ça n'a aucun sens. C'est incohérent, il se base sur rien, il ment sur tout. Mais c'est quand même dingue, j'ai jamais vu ça. Alors j'essaie de retenir mes larmes parce que j'ai pas envie de niquer mon make-up en fait. Mais je comptais ne pas répondre et être indifférente à ça pour ne même pas lui donner encore un brin de lumière. Mais je trouve ça tellement choquant. En fait, quand vous avez aimé une personne, autant que moi je l'ai aimé, je me rends compte. J'arrive pas à parler en fait, j'arrive pas. En fait, j'ai tellement aimé une personne et je me suis tellement trompée que
quand je vois comment il parle de moi, je vois qu'il n'y avait aucun amour en fait. Tu peux pas passer de l'amour à l'indifférence à ce point-là, voire c'est de la méchanceté gratuite. Il est incapable d'aimer qui que ce soit par lui-même. Il est incapable d'aimer qui que ce soit, donc ni moi, ni les autres, il les a aimés. Personne. Quand il dit qu'il a crevé pendant 1 an via son ex, il n'a pas crevé de chagrin d'amour, il a crevé parce qu'il n'a plus fait de télé. Là, il a trouvé la bonne poire, donc moi, parce que j'ai été accessible pour lui, stupide, naïve, je ne sais même pas s'il a été vraiment attiré par moi au final, je sais même pas. Il s'est servi, il lui fallait une personne, donc au début, je vous dis la vérité, hein, la personne de base, c'était Dita qui voulait. Et je peux vous révéler des choses très graves que je ferais peut-être. Sauf que il est tombé sur moi, malheureusement, la malchance que j'ai eue. Il s'est donc servi de moi pour redorer son image. Et en fait, ça ne lui suffit pas, il faut qu'il me rabaisse encore et encore. Et attendez, la fin de la diffusion n'est pas finie. Et j'ai pas fini de me justifier, je pense. Et j'en ai marre. Vraiment, je n'en peux plus. Je veux juste l'oublier définitivement, ne plus jamais en parler. C'est juste mon rêve. Mais là, je suis obligée, en fait, de me justifier parce que je peux pas laisser un tissu de mensonge. Je vois que ça a complètement fonctionné, en fait. Il a gagné. Il est très vicieux. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas cultivé, mais qui est beaucoup plus intelligent que moi. Il a beaucoup plus de vices et il est beaucoup plus malin. Détrompez-vous. Et là, en fait, je vois qu'il a réussi. Je vois que dans les épisodes, il a réussi à me faire passer pour une folle parce que je gueule tout le temps. Oui, c'est marrant 5 minutes, je sais que ça vous a fait rire, mais sur le moment, je vous assure que c'était pas drôle. Quand je deviens hystérique comme ça, là, on en rigole, moi aussi j'en rigole, mais ce n'était pas drôle. On voit pas ce qui se passe en off. Je vous assure que c'est très grave, mais vraiment. Et il continue. Ça ne lui suffit pas que je passe pour une fois à la télé, ça devrait être déjà bien. Non, non, il continue de m'enfoncer et de dire des mensonges sur moi, comme quoi je l'ai trompé, comme quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je trouve ça aberrant, je vous jure, j'ai jamais vu une méchanceté pareille. J'ai jamais vu. De toute manière, des candidats pourront témoigner de la vérité. Il n'y a pas tout qui est dit. Parce que il y a une chose aussi que j'ai pas dit, qui est très grave, parce que lui, il dit oui, il y a des choses qui sont passées très graves, mais il veut que je les dise, les choses qui sont passées très graves, parce qu'à l'entendre, on dirait que c'est moi qui ai fait des choses graves, mais lui non. Mais je crois que je vais révéler un peu des choses en fait. Ouais, je vais commencer à révéler des choses, vraiment, parce que il n'y a pas de raison que je me fasse chier dessus comme ça, insulter euh, sans raison. Je trouve ça vraiment choquant. Donc, je vais révéler des choses et il y a des candidats qui pourront confirmer d'ailleurs. Et là, quand je vois la vidéo en entière, je me dis j'ai été bien gentille moi chez Samdira. J'aurais pu dire des choses, j'aurais pu révéler des choses que je n'ai pas faites. Mais j'ai été vraiment trop gentille. Parce que moi j'avais vu que des extraits en fait, j'avais pas vu la vidéo en entière. Et là, quand je vois la vidéo en entière, j'ai pas les mots. Pour toutes les femmes là qui le soutiennent, toutes les femmes qui soutiennent donc un pervers narcissique, que je trouve ça inadmissible, toutes ces femmes, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je mangeais une boule de coco, donc je vous décris le personnage. Il me répétait sans cesse que j'étais grosse, il m'a traité de grosse vache, que je devais perdre du poids, et des candidats sont témoins. Donc Gauthier Limer qui a essayé de me défendre devant les caméras en me disant « Tu trouves ça normal de traiter ta femme de vache ?» Vous savez ce que Vivian a fait? Il a dit « Je m'en bats les couilles, ta séquence, elle sera pas montée. Nutella, Nutella, Nutella !» Il disait des noms de marques pour que la séquence ne soit pas montée. Gauthier, c'est la personne qui porte le plus ses couilles, je vous le dis, hein, et qui dit tout en face et qui se cache pas. Il a voulu me défendre, il n'a pas réussi. Et il est témoin que j'ai été traitée de grosse plusieurs fois dans l'aventure. Il m'a fait me sentir mais mal. Et donc l'anecdote que je voulais vous raconter, je mangeais une paire de coco. Il m'a dit arrête avec tes... Voilà, il m'a plaqué donc contre le mur parce que je mangeais une paire de coco pour m'empêcher de manger. Mais vous trouvez ça normal? Parce que lui il dit oui, c'est pas chez des choses très graves, mais je vais si mais là j'ai envie de tout raconter en fait. C'est quoi les choses très graves dont il parle? Il veut que j'en parle moi? Parce que s'il dit des choses, moi j'ai des choses à dire aussi. Parce que non mais je vous jure, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Comme la fois où il a répété à tout le monde que je l'avais mordu le doigt. Mais il raconte la vraie histoire, ce qui s'est passé réellement, du pourquoi j'ai mordu son doigt. Est-ce qu'il raconte la vérité? Parce que moi, je vais la raconter, en fait. Et je commence à en avoir marre qu'on crache sur moi sans raison, alors que moi, jamais je serais allée de moi-même dire toutes ces choses sur lui. Mais jamais de la vie, j'aurais fait ça, en fait. C'est quoi le but? On n'est plus ensemble. Et tu viens, tu craches encore sur moi en ITV et il dit, je crache pas dans la soupe, mais tu vomis carrément dans la soupe. Là, tu craches pas, tu vomis, tu dégueules, tu chies dans la soupe, là, carrément. J'ai jamais vu ça. Quelqu'un d'aussi ingrat. Quel ingrat. Mais, et tout, je lui souhaite d'être heureuse, je lui souhaite le bonheur. Mais c'est pas être focus, hein.
Tu me démontes comme ça et tu me souhaites d'être heureuse? Comment tu veux que je sois heureuse avec tout ce que tu fais? Mais quelle horreur! Écoutez-moi, cette personne, je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Je regrette de l'avoir présenté à ma famille, dont il a essayé de m'écarter aussi. Ça, c'est un fait des pervers narcissiques qui est très grave. Je regrette de l'avoir passé au téléphone à ma grand-mère, à qui j'ai jamais présenté aucun garçon. Mais je regrette tellement de choses, de l'avoir rencontré même. Et j'ai cru que c'était ma flamme jumelle à un moment donné et que c'est pour ça qu'on était destructeurs. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, ce truc, c'est ma flamme jumelle. C'est juste une personne qui est incapable d'aimer personne à part lui-même et qui veut être aimé de tout le monde parce qu'il a un problème psychologique. Voilà ce qu'il est. Voilà. Et il veut faire passer les gens pour des fous. Hein. Ah, mais il y arrive très bien, il est doué. J'en supplie, les femmes qui me suivent, parce que ça me touche encore plus que les hommes. Il faut qu'on soit solidaires, vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'ils refoulent son homosexualité. Moi, j'ai pensé à un moment donné, mais en fait, je pense que c'est pas ça. Vous savez ce que c'est? Je pense que cette personne est incapable d'aimer ni une femme, ni un homme un jour dans sa vie, en fait. Il est incapable d'aimer qui que ce soit d'autre à part lui. À part lui, en fait. Et c'est une pathologie de vouloir être aimé de tout le monde. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il veut être aimé de tout le monde, mais lui est incapable d'aimer. Et c'est faux. Il va faire exprès de gagner la sympathie des gens en faisant semblant de s'intéresser à eux. C'est comme ça qu'il réussit. Donc il s'intéresse à leur vie, il pose des questions, mais c'est faux. Il veut juste gagner votre sympathie pour être aimé, il fait le gentil. C'est faux, cette personne est incapable d'aimer qui que ce soit, aucun être humain. Il y a une pathologie qui est pas nette là. Qu'on ne se rend pas compte au début quand on est dans ce genre de relation. On ne se rend pas compte. On a commencé à me dire que j'ai changé. Mes proches ont commencé à me le dire. Même les gens que je ne connaissais pas à travers l'écran m'ont dit elle n'est plus comme avant, elle a changé. Et je me rendais pas compte en fait. Et en fait, j'étais plus la même personne. Je n'étais plus la même personne. Et c'est pas de l'amour. Moi, bien sûr que je l'aimais, mais on voit pas. Nous, on voit pas en fait. On est sous cette emprise-là. Et je n'arrivais pas à le quitter. Pourtant, je savais que c'était toxique. Et il essaye de faire un retournement de situation et d'inverser les rôles. Sauf que, il y a un dicton qui dit, il y a que les trompeurs qui ont peur d'être trompés. Moi, j'ai jamais pensé une seule seconde qu'il m'avait trompé. Et pourtant, lui, j'ai entendu des rumeurs. Eh ben, moi, je l'ai cru. Lui, il entend rien du tout, il se fie à rien du tout, il sait même pas avec une femme, un homme, il sait pas. Et il affirme que je l'ai trompé. Mais vous vous rendez compte comme c'est grave? J'arrête d'en parler, je vous jure, parce que je vous jure, même sur le tournage, que ce soit mes amis ou des journalistes m'ont vu dans des états, vous pouvez même pas imaginer, j'étais complètement détruite. Et on ne se rend pas compte et ça ne se voit pas du tout à l'image. En off, je vous jure, j'ai cru que j'allais mourir intérieurement, vous voyez, mourir intérieurement. Et j'ai jamais été comme ça de ma vie et plus jamais je vais être comme ça de ma vie. Plus jamais. Je suis une personne hypersensible, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, et les personnes hypersensibles sont les premières cibles des pervers narcissiques, car on est encore plus facile à manipuler. Une des raisons pour lesquelles je suis restée autant longtemps avec une personne comme ça, même moi-même je ne comprends pas, j'ai jamais réussi à m'en défaire, jamais, jamais, à part maintenant, et encore je ne sais même pas comment j'ai fait, vraiment. C'est surtout grâce à mes amis qui ont été là pour moi et qui m'ont ouvert les yeux parce que moi je voyais pas en fait, j'arrivais pas à m'en rendre compte et on se rend pas compte en fait, on peut pas s'en rendre compte et un beau jour on se réveille et on se dit mais Seigneur, mais merci et on se sent soulagé et malgré tout ça me fait encore de la peine, c'est normal parce que j'ai quand même aimé cet homme. J'arrête de parler, j'arrête, j'ai pas envie de niquer mon make-up. J'ai pas envie. Pour toutes les personnes qui me soutiennent et pour vos messages, ça me va droit au cœur, même si on n'a pas eu beaucoup. Le peu de personnes qui m'envoient des messages, vraiment, je vous remercie, surtout quand c'est des femmes, ça me touche beaucoup. Des femmes qui me comprennent, qui me soutiennent. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont vécu la même chose que moi. Et voilà, merci beaucoup infiniment pour les messages. Il n'y a rien de pire pour une femme de ne pas se sentir aimée. Et qu'on lui dise qu'elle est grosse, qu'on lui dise toutes ces choses horribles et des mensonges, alors que c'est faux. Tout est faux. C'est très dur, je vous assure, ça a été très dur et ça l'est encore. Et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter et que c'est un cauchemar sans fin en fait.
vois toutes ces femmes le soutenir, je me demande comment c'est possible de soutenir un homme qui, quand je voulais me faire tatouer un tatouage, m'a dit « Ton corps m'appartient, tu n'as pas le droit de te faire tatouer sans me demander avant. » Quand je sortais, que je n'avais pas le droit de sortir, et qu'il ose mentir en disant que je n'ai pas répondu alors que j'ai jamais pu répondu, c'est faux. C'est faux, je n'avais pas le droit de sortir. Quand un homme qui te dit « Maintenant les choses ont changé, si je te dis de fermer ta gueule, tu fermes ta gueule », mais ça on le voit pas à l'image. Ah oui, on le voit comme un gentil garçon qui a redoré son image, qui a beaucoup changé. Parce que c'est une personne très sensible et qui a changé. Faux. Moi, je ne mens sur rien. Tout ce que je dis est vrai. Tout ce que j'ai dit dans ma story est vrai. Je n'ai menti sur aucune chose contrairement à lui. À quel point il est mauvais. Je viens de recevoir une note vocale avec des menaces. Je peux ruiner ta vie en 2 minutes, mais je vais pas le faire parce que moi je suis gentil. N'inverse pas les rôles. Il essaye, donc c'est de la psychologie inversée qu'il essaye de faire. Il est pourri. Sauf qu'il veut. Là, ça commence vraiment à monter les nerfs. En fait, il veut lâcher des dossiers sur moi, ça disant ruiner ma vie. Et ben moi aussi, je vais en lâcher des trucs sur lui. Il veut que ça soit la guerre. Il y a pas de problème, ça va être la guerre. Il veut me détruire encore plus. Ça lui a pas plu les stories que j'ai mis. Sauf que moi, j'ai dit que la vérité. Toi tu mens, moi je dis la vérité et tu le sais très bien que c'est la vérité. Voilà, c'est ça qui lui déplaît. Il fallait que je dise rien du tout et que je me laisse faire en fait. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que je la ferme en fait et que la vérité ne soit jamais dévoilée. Eh ben non. Pour vous dire à quel point il est mauvais, jaloux, tout ce que vous voulez. Là il est sur le plateau de l'Agen, chez Samzira. Il m'a toujours dit, arrête de faire ça, c'est que les candidats bas de gamme qui font ça, c'est de la merde, t'as pas honte, t'es ridicule à parler des gens, tu fais que parler des gens sur un plateau. Et lui, il y va en courant quand on l'appelle. Preuve encore à quel point il est mauvais, jaloux. Et en fait, dès que ça touche son image, ah ouais, là c'est... Et ouais, donc de me faire passer pour une folle, ça lui dérange pas. De mentir sur moi, dire que je le trompe, c'est pas grave. Par contre, dès que moi je dis la vérité, ah, là il m'envoie des menaces. Ah ouais, là oui. Mais tu es une horreur, une horreur. N'essaye pas d'inverser les rôles et de me faire passer à moi pour une méchante personne, ce que tu as fait depuis le début. Ça y est, tu as réussi à redorer ton image, tu es contente. Ah non, je suis toujours dégueulasse dans la bataille des couples à m'énerver tous les jours, donc non. Et que je sache, moi, mon image, elle a jamais été salie. J'ai toujours été bien, les gens m'ont toujours aimé, c'est toi que personne n'a jamais aimé, et là que les gens commencent à aimer parce que c'est une fausse facette que tu montres de toi et ce n'est pas toi, parce que tu es une mauvaise personne. Et tu le sais très bien que tu es un manipulateur qui pousse à bout les gens et tu le dis tout le temps que c'est ta spécialité. Tu dis je suis un pro de la télé, ça fait 10 ans que je fais de la télé, je sais comment pousser à bout les gens. Et tu l'as fait avec Eddie aussi et avec d'autres et tu le sais très bien. Tu es une horreur, donc continue, menace-moi encore et tu verras. Menace-moi encore.